Chaque année, environ 1 million de malades sont soignés grâce aux dons de sang. Les besoins sont très élevés et tendent à augmenter avec l'allongement de l'espérance de vie. En 2015, 1 645 325 personnes ont donné leur sang. Ces dons servent essentiellement au secours d'urgence, interventions chirurgicales, maladies du sang, cancer et bien d'autres. L'Établissement français du sang EFS, organisme public, s'occupe de l'organisation de cette collecte. Notre équipe s'est rendue une matinée de prélèvement à Dieppe, où il est possible de donner son sang une fois par mois. Reportage. Je suis à l'association depuis 30 ans. J'ai démarré comme secrétaire et ensuite, en 2003, j'ai pris la présidence avec une équipe parfaite, qu'on s'entend très bien d'ailleurs, puisque nous sommes l'Amicale de Dieppe et la première de la Seine-Maritime. Alors notre association a pour but de faire de la promotion du don du sang, don de moelle, don de plasma, don d'organes aussi, puisque nous sommes en parallèle avec l'association du don d'organes aussi, de faire dans notre ville, Dieppe, et dans tous les alentours, soit des stands d'information sur des manifestations qui se trouvent à Dieppe, comme par exemple au Tour de France à la voile, à la fête Waran, aux fêtes de la mer. Alors d'abord, c'est important de donner son sang parce que nous en avons un grand besoin. Quand on voit, par exemple, comme en ce moment dans notre période, que nous sommes peut-être qu'à 3 ou 4 jours de réserve pour les hôpitaux, les cliniques de la région. L'Établissement français du sang a quand même besoin environ 500 à 600 poches par jour pour venir aux besoins des hôpitaux et des cliniques pour les malades, soit les opérés, les accidents de la circulation ou même des maladies. Voilà. Et sans compter les naissances par moment que des bébés ont besoin de sang ou bien même aussi d'anticorps de fer. Donc le don est ouvert à toute personne en bonne santé à partir du moment où il est majeur. Il est accueilli ici déjà par une secrétaire ou des amicalistes. Il y a un questionnaire à remplir qui est un petit point, je dirais, sur sa santé actuelle et ses antécédents, traitements éventuels, opérations, voyages aussi. Après, il est enregistré pour avoir en fait une fiche qu'on appelle une fiche de prélèvement. Donc il y a une inscription administrative qui est très importante ici, avec son nom, son prénom et sa date de naissance. Et après, il y a un entretien médical donc, qui détermine l'éligibilité du donneur pour éventuellement faire un don de sang ou un don de plasma, puisqu'on a aussi ici les machines qui nous permettent de recueillir du plasma. Donc on la dirige vers les infirmières qui vont effectuer le prélèvement. Ça dure environ 8 à 10 minutes et puis après il y a une collation qui lui permet de se restaurer, de se resucrer, de se réhydrater, qui dure au moins 20 minutes. 20 minutes sous notre responsabilité. Et après la personne peut repartir chez elle. Ce n'est pas un geste dangereux, ça reste un geste médical, c'est pour ça qu'il y a des médecins responsables, mais ce n'est pas un geste dangereux. On est là pour répondre à leurs questions, à leurs inquiétudes. Et aussi, s'il y a des contre-indications, leur proposer de revenir ultérieurement en fait. Il y a un délai qui est demandé au donneur. Marie-Christine, habitante de Bracmont-Petitcot, vient régulièrement donner son sang. Un geste qui lui tient à cœur puisque son entourage en a directement profité. Donc bonjour, est-ce que vous pourriez me dire pourquoi vous donnez votre sang ? Bonjour, oui, je donne mon sang parce que j'ai eu mon papa qui a eu des problèmes de santé à un moment donné dans sa vie. Il a eu besoin de poches de sang, plusieurs même. Donc je me suis dit c'est un bon déclic pour moi parce que si personne lui avait donné son sang, il serait mort plus tôt que prévu. Donc ça lui a sauvé la vie pour quelques années. Et est-ce que vous venez régulièrement ? Je viens tous les 3-4 mois quand mon travail me le permet. J'habite pas loin, j'habite à Bracmont, donc je peux venir donner mon sang sans difficulté. D'accord. Et
Est-ce que c'est quelque chose que vous trouvez important? Vous inciteriez les gens à donner Oui, leur sang? je le dis autour de moi qu'il faut donner son sang parce que ça peut sauver une vie, voire même peut-être plusieurs. Et nous aussi, à un moment donné, on peut avoir besoin de sang, ou nos enfants. Donc pour moi, c'est important. En général, toute personne, je dirais, en bonne santé, qui a mangé, peut donner son sang. Après, les restrictions, elles sont sur tout ce qui est maladie grave. Hein. Quelqu'un qui vient de faire un infarctus ne peut pas donner son sang, en gros, déjà. Après, il y a tout ce qui concerne les alertes sanitaires. Donc ça peut être un voyage dans une zone où il y a du paludisme. On ne va pas prendre la personne pendant 4 mois. Donc en général, c'est comme ça que ça se passe quand il y a une contre-indication. Il y a un délai qui est déterminé à l'avance selon la contre-indication. Alors le matériel, tout est ouvert devant le donneur, hein, c'est du matériel à usage unique. Et après, les désinfections, c'est très strict. Ce sont des normes hospitalières. On a des procédures, en fait, les procédures sont respectées. Est-ce que je peux vous demander, monsieur, pourquoi vous donnez votre sang? Parce qu'on m'en a donné beaucoup il y a quelques années et je rends déjà ce que l'on m'a prêté. C'est important pour vous, du coup? Pendant plusieurs années j'ai arrêté parce que entre la vie professionnelle, tout ça, j'avais pas le temps, mais là maintenant j'ai le temps. Donc Vous venez régulièrement? ici c'est la deuxième fois. Et quand je travaillais sur Rouen, j'y allais à chaque fois qu'ils me le demandaient en fait. D'accord. Et est-ce que c'est contraignant de donner son sang? Non, enfin pas pour moi. Par exemple, ma compagne, elle ne supporte pas les piqûres, les prises de sang et tout. Pour elle, ce serait contraignant. Mais pour moi, non, ça ne l'est pas. En fait, personne n'aime se faire piquer. Après, oui, il y a vraiment des gens qui sont anxieux, c'est vrai. Et d'ailleurs, je pense que c'est un frein quand même pour venir donner son sang. On ne peut pas nier qu'il y a une aiguille. Après, on a un personnel qui a l'habitude, qui est qualifié pour ce geste. Hein. Et puis, une fois que c'est piqué, on ne ressent plus la douleur, en fait. Hein. C'est le seul moyen qu'on ait actuellement pour avoir du sang humain. C'est un vrai geste qui peut sauver une vie. Hein. On ne sait pas synthétiser le sang en fait. Alors à Dieppe, c'est toujours au même endroit, le premier jeudi et le vendredi de chaque mois, à la salle Paul-et-Loire, qui est tout près de la mairie, Brutière. Alors le jeudi après-midi, c'est de 14h30 à 18h45 et le vendredi, c'est de 8h à 12h30 et l'après-midi, de 14h30 à 18h45. Donc je suis Régis, j'habite Bracmont, donc sur la nouvelle commune du Petit Caux, et je donne mon sang depuis des années. Donc en fait moi j'alterne entre les dons du sang et les dons de plasma, donc ce qui permet de donner tous les mois en fait. C'est quelque chose d'important pour vous, le don du sang? Oui, c'est un des premiers gestes de solidarité, puisque déjà c'est gratuit et la personne qui reçoit, entre guillemets, on ne la connaît pas, donc il y a, j'irais pas d'acte, je veux dire, c'est vraiment tous les prochains, quoi, en fait. On donne à des gens qui sont différents de nous, qui n'ont pas forcément la même culture, pas la même religion. Donc c'est vraiment un acte, je veux dire, universel. Et puis à chaque fois, on est super bien accueillis, quoi. Et ça demande quelques instants pour permettre à des gens d'accéder à des traitements. Donc c'est pas grand-chose. Un don de sang, ça prend entre le questionnaire, le passage devant le médecin et le don du sang, la collation, on va dire 30 à 45 minutes.